Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur les mathématiques pour l'information et les réseaux. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la perte théorique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit un réseau, E croix grand F croix grand G, T croix S croix P. Donc soit FG, un couple d'applications dont F est dans une application de E dans grand F, et G est une application de grand F dans E. Donc nous appelons perte théorique selon FG l'ensemble paire FG qui est par définition égal à l'ensemble des x appartenant à E tels que g rond f de x est différent de x. Et lorsque ET est maîtrisable par D, une distance, nous appelons perte maîtrisable selon FG pour epsilon strictement positif, l'ensemble permètre de FG epsilon qui est par définition égal à l'ensemble des x appartenant à E tel que la distance D de g rond f de x à x est supérieure ou égale à epsilon. Donc nous remarquons dans ce cas que paire FG, c'est-à-dire la perte théorique, est égale à la réunion pour epsilon appartenant à R étoile plus, donc strictement positif, de permettre de FG epsilon. Et en prenant mu une mesure dans l'espace mesurable E sigma t, donc selon l'attribut des Boréliens engendré par t, nous appelons mesure de la perte théorique selon FG mu la valeur mespère de mu FG, qui est donc égal par définition égale à la mesure mu de paire FG, donc de la perte théorique. Et dans le cas maîtrisable, nous appelons mesure de la perte maîtrisable selon FG mu, pour epsilon strictement positif, la valeur mespérmètre de FG mu epsilon, qui est donc égal à la mesure mu de permètre de FG epsilon. Poursuivons l'étude. Donc nous disons que l'encodage-décodage FG est à perte selon ET grand Fs mu, si et seulement si, eh bien mu de E privé, c'est-à-dire du complémentaire de la perte théorique selon FG, est égal à 0. Donc c'est-à-dire que le complémentaire des pertes est négligeable. Donc nous disons qu'une approche Fn, donc, qui est de E dans grand F, une suite selon Fg, est topologiquement sans perte si et seulement si, et bien pour tout x de E, g rond Fn de x tend vers x lorsque n tend à plus l'infini, c'est-à-dire que g rond Fn converge simplement vers l'identité. Et nous disons qu'une approche Fn selon Fg mu est presque sans perte si et seulement si il existe x, un mesurable selon l'attribut des Boréliens engendré par t, tel que mu de E privé de x est égal à 0, donc complémentaire négligeable, et pour tout x de grand x, g rond Fn de x tend vers x lorsque n tend vers plus l'infini. Continuons l'étude. Donc nous disons qu'une approche Fn selon Fg mu est sans perte en mesure si et seulement si pour tout epsilon strictement positif, eh bien mespérmètre de Fn g mu epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il s'agit d'une convergence en mesure. Donc lorsque mu de E est égal à 1, nous disons qu'une approche Fn selon Fg mu est étroitement sans perte si et seulement si pour tout phi application continue bornée de ET T de R, eh bien l'intégrale sur E de phi de g rond Fn de x d mu de x tend vers l'intégrale sur E de phi de x d mu de x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il s'agit d'une convergence étroite ou également appelée convergence en loi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.